Bonjour à tous. Une vidéo va être enregistrée aujourd'hui alors que je ne comptais pas spécialement la faire. Je vais vous parler de ce qui est arrivé en France, puisqu'il y a eu la semaine passée du beau monde qui venait de Warwick pour une visite de zone en France. Et c'est de cela que je veux parler aujourd'hui parce que ça me permet aussi de vous montrer certaines choses qui se font lors de ces visites qu'ils appellent, je crois maintenant, des visites de branche. Bienvenue dans Watchtower Dissidence. Et oui, alors ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la visite de Beaumont à Louviers, pardon, puisque la France a reçu du monde qui venait de Warwick pour inspecter principalement les finances de la branche française. Parce qu'une visite de zone, et vous le verrez à la fin, c'est surtout ça. Faut pas oublier que depuis quelques années, eh bien tout l'argent qui est récolté dans les congrégations part à Warwick, et ensuite c'est Warwick qui donne de l'argent à chaque filiale pour qu'elle l'exécute d'une façon bien précise. Donc tout cela, et vous le verrez à la fin avec une interview de Mark Sanderson, doit se faire selon des règles, et c'est un audit des comptes qui est fait lorsqu'il y a une visite de zone ou une visite de branche maintenant. Alors je sais pas quand ils arrivent, ils se disent salut vieille branche. Mais en tout cas, c'est surtout contrôler que l'argent circule bien comme il faut et est utilisé d'une bonne façon dans les sbires, par les sbires de Watchtower. Alors c'est ça qui est le but principal. C'est en quelque sorte une super semaine spéciale. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez Watchtower, tout le monde est contrôlé. Quand vous êtes dans une congrégation, vous recevez un surveillant de circonscription, qui en principe est une brute épaisse, qui vient vous secouer les manettes pour vous inciter à la prédication, et qui vient aussi contrôler tous les dossiers de la congrégation. Et ça se fait tous les 6 mois. Alors vous montez un petit peu plus haut, vous n'êtes pas contrôlé si souvent que ça, vous êtes contrôlé que de temps en temps, mais vous êtes contrôlé. Il y a que ceux d'en haut là-bas à Warwick, eux, ils sont contrôlés par personne. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus personne qui viendra leur dire quoi que ce soit au collège central, parce que eux ne sont pas contrôlés par d'autres. Par contre, si vous êtes en dessous, eh bien attendez-vous à subir des contrôles de ceux qui viennent d'en haut. Il faut bien vous dire que dans ce genre de choses, c'est la tête qui domine tous les autres. Et vous allez le voir, Gary Bro en particulier n'a pas hésité à se montrer particulièrement lèche-botte envers le collège central. Alors, avant de passer, je dirais, à cette partie, je profite aussi de cette vidéo qui est un peu courte et que je fais comme ça un petit peu au pied levé parce que il faisait froid aujourd'hui et que je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Alors j'ai dit, j'ai ça sous la main, je vais faire une petite vidéo en rapport avec cette visite de zone. Mais je voulais aussi répondre à un commentaire qui sont des attaques personnelles et je vais vous montrer une des manipulations que fait Watchtower. Alors, il y a eu une attaque personnelle qui est faite par quelqu'un qui s'appelle Monde Nouveau, mais c'est pas la première fois que j'ai des attaques personnelles sur ma personne. C'est de la moquerie en général. Alors, je dis simplement à cette personne que ce genre de choses ne me touche pas. Un commentaire m'a dit que je devais supprimer ce genre de personnes et les bloquer. Moi, je ne les bloque pas parce qu'au contraire, je dirais la façon dont ils s'y prennent montrent véritablement leur nature et les ridicules, c'est pas moi, c'est eux. Vous vous dites très religieuse, d'ailleurs votre pseudo, Monde Nouveau, avec une belle image de Watchtower ou d'évangélique, je ne sais pas, montre que vous vous prenez pour quelqu'un de mieux et vous venez pour me critiquer ou me dire des choses désobligeantes à mon égard. Bon, je vais vous dire, ça ne me touche pas, ce genre d'attaque personnelle me ricoche dessus. Et pourquoi ça me ricoche dessus? Parce que, eh bien, j'ai été habitué à ce genre de choses et il y a déjà pas mal de temps.
lorsque j'étais plus jeune, c'est-à-dire à l'époque des années, on va dire 78, 79, 80, 81, quand j'avais 14, 15, 16, 17 ans. À l'époque où je suis parti déjà en école professionnelle et où je voyais tous les lundis où je devais assister à une étude de livre que faisait mon papa aux sœurs, sœurs qui avaient un mari incroyant de la congrégation. Et donc, étant donné que je devais suivre mes parents, je devais assister à cette étude de livre les lundis où j'avais pas d'école et où était organisée d'ailleurs une sortie de prédication juste après l'étude de livre. Je crois que c'était à 16h15 ou 16h30. Et donc, à ce moment-là, eh bien, je me retrouvais à devoir sortir au moment où aussi il y avait la sortie du collège, du lycée, etc. Et on prenait un malin plaisir à aller dans ces endroits où je me trouvais, moi, habillé comme un témoin de Jéhovah, au milieu des autres qui sortaient de l'école. Et je peux vous dire que des moqueries, des mots violents à mon égard, et des mots pas agréables, j'en ai pris plein la figure à ce moment-là. Et je me demandais pourquoi il y avait un tel masochisme, parce que je considérais que c'était tout à fait déplacé. Mais bien sûr, alors je recevais toutes sortes de félicitations de la part de la congrégation. Ben oui, tu vois, on se moque de toi, c'est parce que tu es dans la vérité. On se moque de toi, c'est parce que c'est le peuple de Dieu, parce que tu n'es pas comme eux, etc. Mais en attendant, c'était fortement désagréable. Et c'est là justement où se situe la manipulation. C'est qu'il faut savoir quand même que les enfants, quels qu'ils soient, ils n'aiment pas être, on va dire, être le mouton noir, être mis de côté. Parce que à partir du moment où vous êtes mis de côté, bien vous vous retrouvez dans une situation où vous cherchez à éviter cette chose-là. Et quand vous cherchez à éviter cette chose-là, vous cherchez à aller là où vous trouvez la paix. Et quand vous êtes jeune et que vous êtes comme ça harcelé par les jeunes du monde, entre guillemets, ben vous cherchez à aller où? Ben vous cherchez à aller avec les autres jeunes de la congrégation parce qu'au moins là on vous fiche la paix. Et en fait vous devenez témoin de Jéhovah par manipulation parce qu'on vous rend la vie impossible avec les plus jeunes de la congrégation pour vous obliger à aller dans la congrégation. Et c'est une forme de manipulation que Watchtower fait toujours. Quand vous voyez les vidéos qui sont Sophia et Caleb, où on incite les plus jeunes à prendre des positions par rapport concernant la fête de Noël, par exemple concernant les anniversaires, ou d'autres choses que les jeunes ne doivent pas pratiquer, ils se retrouvent en porte-à-faux avec les autres jeunes. Rapidement, on se rend compte qu'ils sont témoins de Jéhovah et ils subissent la moquerie, ils subissent les humiliations. Et comme ils n'ont plus envie de subir ces moqueries et ces humiliations, ils vont aller se réfugier où? Ils vont aller se réfugier dans la congrégation où ils ne subissent pas ce genre de choses. Et voilà comment, en multipliant les moqueries et les choses comme ça à votre égard, eh bien, vous rentrez chez les témoins de Jéhovah. Mais ne vous leurrez pas, ça m'a aussi appris quelque chose parce que je l'ai subi. Ça m'a appris à, je dirais, minimiser ou m'habituer aux attaques sur ma personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez m'attaquer sur ma personne, bah, finalement, ça me passe par-dessus. Alors, on va commencer, ceci était dans la vidéo, on va commencer la vidéo d'aujourd'hui avec le début de cette visite de zone. Vous allez voir que comment ça se passe pour l'introduction. Il y a beaucoup d'embrassades et de choses qui sont, on va dire, pas naturelles. Parce que la façon dont on est particulièrement attentionné, ou comme si l'on recevait pratiquement des gens très importants, vous montre que cela n'est pas tout à fait normal. D'ailleurs, je n'ai pas retrouvé la vidéo, mais je peux vous le dire, il y avait Warwick Pimo, dont je vais vous passer un extrait vidéo à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui, où il expliquait dans une de ses vidéos que lorsque il y a une visite comme ça, qui s'appelle une visite de branche, eh bien, il faut mettre les petits plats dans les grands. Ce n'est plus la même nourriture qui est servie à table. Il faut faire un repas plus élaboré parce que c'est justement ces gens-là qui arrivent.
Et ça vous explique probablement aussi pourquoi au Collège Central on attend d'embonpoint, parce qu'on multiplie les visites de ce genre de choses et qu'à chaque fois on fait des repas gargantuesques lorsqu'on arrive dans le Bethel où l'on visite. Et c'est aussi une charge qui est mise sur tous des frères et sœurs du monde entier qui font des dons chez Watchtower, c'est qu'il faut faire des bons repas pour les membres de Warwick lorsqu'ils visitent les filiales. Et en principe, il n'y a pas que 2 personnes. Déjà là, vous voyez qu'il y en avait 4, mais en fait, il y a beaucoup plus. Et il y en a toute une délégation parce qu'il y a les représentants principaux et puis aussi tous ceux qui viennent contrôler les comptes. Donc ça fait toute une délégation qui se fait servir comme des rois lorsqu'ils arrivent dans les bureaux de la filiale. C'est ce qui s'est passé à Louviers la semaine dernière et pendant plusieurs jours de la semaine passée. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors on va partir tout de suite faire la première partie du programme qu'ils ont eu samedi de la semaine passée. Je vous laisse apprécier. D'ailleurs je remercie la personne qui me l'a envoyé, qui est un Pimo, et je lui dis franchement, si vous avez comme ça lui ou d'autres, si vous êtes Pimo et que vous avez des choses que je n'ai pas, n'hésitez pas à me les envoyer parce que je saurai les utiliser. Alors on part sur cette première partie. Vous allez voir, c'est en quelque sorte les embrassades par rapport aux retrouvailles. Tous d'accord pour exprimer et dire une très chaleureuse bienvenue à frères et sœurs Bro et à frères et sœurs Jedeli, n'est-ce pas? So, very dear brother and sister Bro, and very dear brother and sister Jedeli, just we would like to say we are very, very happy to welcome you and in the France branch and to have you among us. And all the attendees here in Louviers in this auditorium, but also all those connected for this special meeting, would like to extend to you the very, very warm welcome. Alors, pendant cette visite qui s'achèvera le vendredi 19 avril, la famille du Bethel bénéficie de nombreux programmes, des pensées bibliques. Il y a également de nombreux échanges constructifs organisés avec les responsables de circonscription, avec les missionnaires également qui servent à l'étranger. Et il est utile de se rappeler que l'objectif d'une visite de filiale, conformément à Philippiens chapitre 2, verset 22, et de faire progresser la bonne nouvelle, de favoriser les intérêts du royaume et d'aider l'ensemble des assemblées locales à progresser dans le service de Jéhovah. Et voilà pourquoi nous sommes convaincus que ce programme spécial, aujourd'hui, permettra également aux assemblées locales de continuer, de progresser, mais aussi et surtout d'être très encouragées dans le service de Jéhovah. Alors nous allons débuter cette première partie de la réunion par 2 aspects très intéressants. Le premier aspect concerne un rapport qui a été spécialement préparé pour cette réunion spéciale. Ce rapport très intéressant sur les progrès de l'œuvre de prédication et l'œuvre du royaume évoquera et mentionnera l'activité effectuée dans les... À jamais. They wanted us to set goals for full-time service. Ils veulent qu'on aide nos enfants à se fixer des objectifs spirituels. They would bring us to visit Bethel just about every year as we grew up. Alors, mes parents ont fait en sorte que nous puissions visiter régulièrement le Bethel. And that was a 22-hour drive from here in Louviers to Sofia, Bulgaria in car. Donc, on devait faire un trajet de 22 heures, ce qui correspond à un trajet entre Louviers ici et Sofia en Bulgarie pour venir visiter le Bethel. We'd go in service with a circuit overseer during the week when he came. On prêchait pendant les visites du responsable de circonscription durant la semaine.
We auxiliary pioneered on school break and we volunteered at Kingdom Hall projects. On prenait le service de pionnier auxiliaire durant les vacances et on se portait volontaire dans les chantiers de construction. To this day, I appreciate the example my parents set. Jusqu'à présent, je continue à apprécier l'exemple que mes parents m'ont donné. So parents, the branch committee here in the France branch territory Alors parents, le comité de filiale ainsi que la filiale de France have mentioned that there's a need for young men to apply to Bethel. a mentionné qu'il y a un grand besoin pour que des jeunes frères fassent une demande pour venir servir au Bethel. You have a beautiful branch office with a fine museum, and the Bethel family would love to have you visit and bring your children. Il y a ici un magnifique Bethel avec un très beau musée et la famille du Bethel sera heureuse de vous accueillir. Of course, confirm on jw.org that there's space. Mais bien sûr, assurez-vous de réserver sur le site jw.org. But help them set goals for full-time service. Mais aidez vos enfants à se fixer des objectifs pour le service à plein temps. This direction also applies to elders and traveling brothers. Mais cette direction s'applique également aux responsables de circonscription ainsi qu'aux anciens. How can you help younger ones reach out and grow? Comment vous pouvez aider les jeunes à grandir et à essayer d'assumer plus de responsabilités? Give them assignments. Donnez-leur des responsabilités. You have a maintenance Alors, la première partie du discours qu'ils ont eu, c'est un espèce de super surveillant de circonscription qui est passé et qui n'a pas hésité, je dirais, à faire la promotion du service de pionnier pour les jeunes. Eh bien oui, si vous êtes plus jeune, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez absolument qu'une seule chose que vous pourrez faire, c'est pionnier, parce que c'est la seule chose qu'on vous propose, c'est la seule chose que l'on vous met sur votre voie. Et c'est bien cette tendance que j'avais vue par le passé qui se met en place, c'est-à-dire cette montée en puissance du service à plein temps. On ne sert que Watchtower et on ne sert absolument à rien d'autre. Et ça, c'est absolument, on va dire, triste pour la plus jeune qui se trouve chez Watchtower, qui n'ont plus, je dirais aujourd'hui, plus aucune solution autre que celle-là, que de subir une pression pour faire du service de pionnier et cela. C'est vraiment dommage. Et puis, il va y avoir ensuite le changement, et à ce moment-là, il va y arriver Gary Bro. Alors, on va passer à la dernière partie, enfin, la partie où ils vont changer d'orateur. Merci beaucoup, frère Djedele. Nous avons beaucoup apprécié ce discours très encourageant qui valorise le rôle de l'amour et également la manière dont Jéhovah nous aime. Thank you so much for this excellent talk. Merci beaucoup aussi, frère MV Ando, pour l'interprétation. À présent, c'est avec beaucoup de plaisir que nous écouterons frère Gary Bro, également assistant du comité pour le service. Voici le thème de son discours. Vous pouvez le noter. Jehovah, the one who causes to become, en français, Jehovah, celui qui nous fait devenir. Je le répète, Jéhovah, celui qui nous fait devenir. Please, Brother Bro. Well, it's a privilege for my wife and I, Ruby, to be with all of you again. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. Yeah, we were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Alors la dernière partie, eh bien c'est le discours de Gary Bro. Alors vous allez voir, il fait une drôle d'entrée en matière et je vous laisse apprécier.
Et puis ce qu'il va dire par la suite vous montre un petit peu l'état pitoyable dans lequel se trouvent les témoins de Jéhovah. Alors je vous laisse apprécier la suite. Et aujourd'hui, quelle est notre responsabilité? What do you think Noah said whenever Jehovah said, here's what you're going to do, build this boat? À votre avis, qu'est-ce que s'est dit Noé lorsque Jéhovah lui a dit « Allez, vas-y, tu dois construire l'arche » I can't do that. Il dit « Je peux pas, It's impossible. c'est impossible. And it was, » Et pourtant, ça l'était. until Jehovah made him become what Jehovah wanted him to become. En tout cas, c'était impossible jusqu'au moment où Jéhovah l'a fait devenir ce qu'il avait besoin de devenir. So right now, of course, Jehovah is going to preserve the animals, but we have been given the responsibility to help preserve people. Alors à l'époque, il a fallu préserver en vie des animaux, mais aujourd'hui, notre responsabilité, So how c'est are de we sauver doing- la vie des gens. How are we doing in our assignment? Donc, comment est-ce que nous acquittons-nous de notre responsabilité? We say, oh, man, I can't go door to door. It's too difficult for me. Peut-être qu'on dit « Oula, non, moi, aller de porte en porte, non, je peux pas, c'est trop difficile. And you're right, it is too difficult for you. » Et c'est vrai, c'est trop difficile pour vous. But Jehovah can make you become what he wants you to become, a preacher of the good news in the final days of this old system. Mais Jéhovah peut vous faire devenir ce qu'il a envie que vous deveniez, un prédicateur du royaume à la fin de ce système de choses. Now, it's nice to see all these Bethelites sitting here. I wish all of you could see, well, maybe you did see them with one camera shot. They're fine-looking, wonderful servants of God. Alors ici, j'admire tout un beau panel de Béthélites, peut-être vous les avez vus tout à l'heure à l'écran, And they're doing really good in their Bethel work. et ils font un excellent travail ici au Bethel. But to make Bethel life successful, you have to love the ministry. Mais pour être un bon Béthélite, il faut aimer le ministère. If you don't enjoy the ministry, you're not going to understand what Bethel is the purpose of Bethel. Celui qui n'aime pas prêcher ne comprendra jamais quel est vraiment l'objectif du Bethel. Elders in the congregation, guess what? We were not appointed to handle judicial cases or problems of the friends. Et vous savez, frère qui est ancien dans les assemblées, on n'a pas été nommé pour s'occuper de questions de discipline religieuse ou de problèmes. Now, of course, that's also part of our responsibility, but we were appointed to take the lead in preaching the good news from door to door. Alors c'est vrai que ça fait partie de nos responsabilités, mais nous avons été nommés pour prendre la tête dans l'œuvre de prédication. Toc, toc, toc. Talk, talk, talk. Wait, now what? Yeah, it doesn't talk, work talk, talk? otherwise like this. Oh, you don't have a, okay. But you get the point. And now, Brother Jaley and I met with a number of circuit overseers from your branch. Mais vous comprenez l'idée. En tout cas, frère Jedeli et moi-même, nous avons rencontré un certain nombre de responsables de circonscription qui servent dans votre filiale. And it became real concerning to us when we heard that a number of the friends are afraid to go door to door. Et ça nous a beaucoup inquiétés d'entendre que pas mal de frères et sœurs ont peur d'aller de porte en porte. Remember what they did in the first century. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au 1er siècle. Don't go door to door. You're going to get arrested. On leur disait, n'allez pas de porte en porte, vous serez arrêtés. What did they do? Qu'est-ce qu'ils ont fait? They went house to house to house, preaching the good news of the kingdom. Ils sont allés de maison en maison, prêchant la bonne nouvelle. Some of them were arrested. Quelques-uns ont été arrêtés. What did Jehovah do? Qu'est-ce que Jéhovah a fait? He made them become what he wanted them to become, powerful, loyal servants, even in prison. Il les a fait devenir ce qu'il voulait qu'ils deviennent, des serviteurs courageux, fidèles, même s'ils étaient en prison. Yeah, the circuit overseers said, unfortunately, even some of our pioneers are walking the streets talking to one another instead of door to door or go find people and share the good news with them. Et quelques responsables de circonscription ont même dit que parfois certains pionniers, en fait, ils marchent sur le trottoir en parlant avec leurs compagnons au lieu d'aller de porte en porte ou là où les gens sont. Now, we just be frank with you because there's a great work that needs to be accomplished, and people are going to lose their life. They're going to die at the Battle of Armageddon if we don't carry on and with the work that Jehovah gave us, just as Noah did. Alors je vous parle avec beaucoup de franchise, mais voilà, nous avons des vies à sauver. Les gens vont mourir si nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Aller les voir, leur parler de la bonne nouvelle, comme Noé autrefois l'a fait. Let's talk about the fastest human runner. Parlons maintenant du coureur le plus rapide de tous les temps. Humans can reach about 25 miles an hour.
Alors les humains peuvent courir en point. Eh bien oui. Voilà l'état pitoyable dans lequel se trouvent les témoins de Jéhovah. Et ça, je l'avais déjà observé au moment où je suis parti. Eh bien, les témoins de Jéhovah n'ont plus envie de prêcher, ils n'y vont plus, et ils sont en quelque sorte suppliés et archi-suppliés par le Collège central et par un Gary Bro, qui est devenu barbu, je pense que vous l'avez noté aussi, pour devoir prêcher. Alors, il y a une autre chose aussi qui saute aux yeux, les deux que vous voyez venir au pupitre portent tous encore ces fameuses chevalières au doigt. Donc c'est quelque chose qui visiblement est devenu récurrent pour les membres du Collège central et pour tous leurs représentants. Alors je ne sais pas si c'est un signe maintenant d'allégeance au Collège central. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à peu près toujours la même chevalière. Ils ont tous à peu près le même modèle. Je suis quand même très étonné et surprise de ce genre de choses, mais ça devient, pourtant c'est dit et redit, je dirais, par tous les opposants aux témoins de Jéhovah. Il n'y en a pas un qui fait attention. Ils continuent toujours avec leur bague, comme si de rien n'était. C'est des fautes de goût monumentales, mais non, il n'y en a pas un qui change l'affaire. Ensuite, vous voyez qu'il y a toujours cette assertion au nouvel ordre de choses. Alors, quand il vient en scène, Gary Bro, et qu'il plaisante sur le fait qu'Armageddon n'est pas venu depuis 12 ans, eh bien, vous voyez c'est en quelque sorte comme s'il se foutait de la figure de sa propre croyance. Et puis, après, il fait quelque chose qui est complètement le contraire, en disant qu'il faut faire ce ministère parce qu'il sauve des vies, comme s'il croyait encore à Armageddon. En fait, il ne croit plus du tout à Armageddon. Je me demande s'il n'est pas là simplement pour faire un discours de propagande pour quelque chose à laquelle il ne croit plus du tout. Parce que ce Gary Bro est quand même quelqu'un qui est là pour lécher les bottes du Collège central, parce que visiblement, il cherche absolument à avoir une place au Soviet suprême. Visiblement, c'est vraiment ce qu'il cherche, parce qu'il a fait une autre sortie que je vais vous laisser apprécier, et ça c'est quand il est rentré à Warwick ou un peu avant, parce que à Warwick, quand il était à Louviers, il était barbu, et quand on le revoit à Warwick pour une vidéo qui sort après, eh bien, il n'est pas barbu. Alors moi, je pense que ça avait été enregistré avant. En tout cas, ce qu'il a dit concernant le Collège central, je vais vous le laisser apprécier. Aujourd'hui, il y a un autre groupe d'hommes assis à une même table. C'est le Collège central. Il ne ment et ne nous déçoit jamais. Nous pouvons avoir confiance en lui, une confiance absolue. Il remplit tous les critères que Jésus a fixés pour nous permettre de l'identifier. Nous savons exactement qui Jésus utilise pour protéger ses serviteurs des mensonges. Il nous suffit de rester vigilants. Le Collège central ne ment jamais. Il faut franchement être de mauvaise foi assurée pour dire une chose comme ça. Le Collège central a annoncé 1975, il a parlé de cette génération qui ne passera pas, ça a tout été faux, ils se comportent comme des faux prophètes en permanence, et Gary Bro dit ce sont des gens de confiance qui ne mentent jamais. Eh bien, je ne sais pas comment il peut dire ça, si ce n'est que c'est un lécheur de bottes professionnel de la Watchtower et qui cherche visiblement à acquérir une place en haut lieu. Voilà ce que sont devenus les sbires de la Watchtower et voilà comment se déroule une visite de branche. Mais plus précisément, je voulais vous passer un dernier extrait où on y entend Mark Sanderson qui explique justement comment doit se dérouler une visite de branche. Et j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo, en fait, faite à la va-vite. Je vous ai pas mis des choses extraordinaires, je vous ai simplement mis quelques citations les unes à la suite des autres de ce qui s'est passé pendant cette semaine et puis pendant les semaines précédentes. Mais je crois qu'il y a tellement de choses que font ces gens-là
qu'il n'y a pas besoin d'ajouter beaucoup de commentaires entre pour savoir où ils en sont. Voilà, je vous laisse apprécier cette dernière partie où on entend Mark Sanderson qui fait une formation des gens qui vont faire l'audit financier des gens qui seront dans les filiales de Watchtower. Et je vous laisse apprécier ce moment parce que ça vous montre à quel point l'argent est devenu important pour les dirigeants de Watchtower qui font donc des audits réguliers de leurs filiales pour savoir si l'argent vient bien ou s'il est bien utilisé comme eux voulaient qu'il soit utilisé. Et ce n'est pas n'importe quoi. Je vous laisse apprécier et puis après cela, je vous dis bye bye et puis à la semaine prochaine. Au revoir. And it's important work. I just looked up quickly on various websites to look at what is auditing and how is it defined. And one website just gave a nice simple definition. It said, the main necessity for conducting the audit of financial statements stems from the fact that the persons responsible for the preparation of financial statements are often different from the owners of a large corporation. Well, that's true, isn't it? You see, we have branches all over the world that prepare financial statements and financial records. They're far away from the governing body. And so we have no way of knowing the truthfulness or the accuracy of those reports. And so just as in business in the world, there has to be some type of accounting or some type of review to see the accuracy of those statements. Well, we of course have to uphold that same standard. And we know that's very much in harmony with the thinking of our God, Jehovah. So what do you need to do then when you are given the task of auditing the records of a branch? Well, you want to apply very much the thinking of what's mentioned here in Deuteronomy chapter 13. So, of course, you're given guidelines and you're told a certain way of a procedure of how to go about this. But Deuteronomy chapter 13 just gives you an overriding principle. And this is where, you see, when someone was charged, there was a charge made against someone, what was the idea that those investigating would have to go in and search out the matter? See, verse 14 says, you should look into the matter, making a thorough investigation and inquiry. And if it is confirmed to be true that this detestable thing has been done among you, well, then, of course, action would have to be taken. But the principle is, you should look into the matter, a thorough investigation, and an inquiry. So when you're charged with making an audit, that's really what you have to do. You have to make a thorough investigation. So when you're going through the records, brothers, if something doesn't seem to be right to you, please don't look the other way. Please take the initiative to include it in your report if something just doesn't appear quite right. And you, brothers, are experienced men. Many of you have worked in the accounting world, secularly or at Bethel. You understand how things should be done. And often when you review records, you begin to perhaps see a pattern, or you recognize that something isn't quite right. If that's the case, please make sure that you bring it to the attention of the coordinators committee in your audit report, so that the brothers can look into it and make decisions as to whether the matter needs additional inquiries or whether it can be left alone. And please give us the benefit of your wisdom, because you know, sometimes something may not look appropriate to you, but we may not understand why. So don't just say this doesn't look right, but go into some detail and explain why it doesn't look right and why it is a matter of concern. I'll tell you one thing that one story that happened to me when I was serving in the Philippines. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir
parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en automne 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Embarrassed about adjustments that are made, nor is an apology needed for not getting it exactly right. Some can't do maybe as much as others, but we have, as Christians, the God-given responsibility to warn others. So you just take a look, and this is the idea that you're always getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. But guess what? Most likely God sees the blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to them, we try to help, but you cannot water down what God says here.